Notre monde est une mosaïque de cultures, de paysages et d'économies diverses, chacun apportant sa propre couleur et texture à cette tapisserie globale. Des métropoles animées aux îles paisibles, chaque nation possède des attributs uniques qui contribuent à sa richesse et à son identité. Mais vous êtes-vous déjà demandé quel pays règne en maître comme le plus riche de la planète? Est-ce une question de ressources naturelles, de technologie ou de quelque chose de plus? La réponse, mes amis, n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Elle est complexe et fascinante. Rejoignez-moi pour un voyage instructif au cœur du monde fascinant de l'économie mondiale et découvrez la vérité surprenante sur la nation la plus riche du monde. Vous serez étonnés par ce que nous allons découvrir. Notre quête nous emmène au-delà des simples montagnes d'or, au cœur de ce qui constitue véritablement la richesse. C'est une aventure qui va au-delà des apparences. Nous explorerons différents indicateurs économiques, rencontrerons des concurrents inattendus et découvrirons que la véritable richesse englobe bien plus que ce que l'on peut voir. C'est une exploration des valeurs cachées. Alors, attachez vos ceintures et préparez-vous à être émerveillés en embarquant pour cette exploration captivante de la prospérité mondiale. Ce sera un voyage inoubliable. Avant de couronner un champion, nous devons d'abord établir les règles du jeu. Comprendre les critères de richesse est essentiel pour cette évaluation. Comment définir la richesse? Est-ce une simple question de chiffres ou y a-t-il plus à considérer? Est-ce simplement la nation qui possède le trésor national le plus important? Pas vraiment. La richesse ne se limite pas aux réserves d'or ou aux ressources naturelles. Les économistes utilisent diverses mesures pour évaluer la richesse d'un pays, chacune offrant une perspective unique et complémentaire. Une mesure courante est le produit intérieur brut, ou PIB, qui représente la valeur totale des biens et services produits à l'intérieur des frontières d'un pays. C'est une indication de la santé économique globale. Si le PIB donne une idée de la production économique d'un pays, il ne tient pas compte de la taille de la population. Un pays densément peuplé pourrait avoir un PIB élevé, mais une richesse individuelle faible. C'est là qu'intervient le PIB par habitant, qui divise le PIB par le nombre de citoyens pour refléter la richesse individuelle. Cela permet de mieux comprendre la prospérité moyenne des citoyens. Cependant, même le PIB par habitant a ses limites. Il ne prend pas en compte les inégalités de revenus ou la répartition de la richesse. La parité de pouvoir d'achat, ou PPA, offre une vision plus nuancée, en tenant compte du coût relatif des biens et services dans différents pays. Elle ajuste les différences de prix pour une comparaison plus équitable. La PPA révèle combien coûte un panier type de biens et services dans différents endroits, ce qui permet de comparer plus précisément les niveaux de vie. Cela donne une image plus complète de la richesse réelle des citoyens. Armés de ces outils économiques, nous pourrions supposer que des géants économiques comme les États-Unis ou la Chine pourraient automatiquement revendiquer le titre de pays le plus riche. Si ces nations affichent des chiffres de PIB impressionnants, leur taille même signifie que leur richesse est répartie entre de vastes populations. Lorsque l'on considère le PIB par habitant, la donne change radicalement. Les États-Unis, malgré leur puissance économique, se classent derrière plusieurs nations plus petites. La Chine, malgré une croissance remarquable, est toujours à la traîne en termes de répartition de la richesse individuelle. Cela met en évidence un point crucial. La production économique globale d'une nation ne se traduit pas nécessairement par une prospérité générale pour ses citoyens. Notre recherche de la nation la plus riche nous emmène hors des sentiers battus, vers des concurrents surprenants comme le Qatar et le Luxembourg. Le Qatar, une petite nation péninsulaire du Moyen-Orient, possède de vastes réserves de gaz naturel, ce qui le propulse en tête du classement du PIB par habitant. Le Luxembourg, niché au cœur de l'Europe, est une plaque tournante financière mondiale. Sa situation géographique stratégique, sa main-d'œuvre qualifiée et ses politiques favorables aux entreprises ont attiré d'importants investissements étrangers, contribuant ainsi à son PIB par habitant élevé. Ces exemples montrent que la taille ne fait pas tout dans le jeu économique mondial. Des ressources stratégiques, des politiques intelligentes et un peu de chance peuvent propulser même les plus petites nations vers des niveaux de richesse extraordinaires. Et maintenant, le moment que vous attendiez tous. Le titre de pays le plus riche du monde revient à la petite principauté de Monaco. Oui, vous avez bien entendu. Cette cité-État glamour, nichée sur la Côte d'Azur, arrive régulièrement en tête des classements avec un PIB par habitant stupéfiant dépassant les 185 000 $. Mais quel est le secret de l'extraordinaire richesse de Monaco?
Comment un pays plus petit que Central Park à New York peut-il atteindre une telle domination économique? Les réponses résident dans une combinaison unique de facteurs qui ont fait de Monaco un aimant pour l'élite mondiale. La prospérité de Monaco découle d'une combinaison puissante de facteurs, à commencer par son régime fiscal favorable, qui attire de nombreux investisseurs. Sans impôt sur le revenu pour les résidents, avec des impôts sur les sociétés peu élevés pour les entreprises et des incitations fiscales généreuses pour encourager les investissements, Monaco est devenu un paradis pour les particuliers et les entreprises fortunées qui cherchent à maximiser leurs revenus et à protéger leur patrimoine. Au-delà de ces avantages fiscaux, la principauté offre bien plus. Monaco peut se targuer d'une industrie touristique florissante. Ses casinos prestigieux, célèbres dans le monde entier, ses restaurants de classe mondiale, souvent étoilés au Michelin, et ses événements prestigieux comme le Grand Prix de Monaco attirent chaque année des millions de visiteurs, injectant des milliards dans l'économie locale et soutenant de nombreux emplois. En outre, la situation géographique stratégique de Monaco, sa stabilité politique et sa qualité de vie élevée en ont fait une destination de choix pour les investissements immobiliers de luxe. L'offre foncière limitée de la principauté, combinée à une forte demande, ont fait exploser la valeur des biens immobiliers, contribuant ainsi de manière significative à sa richesse globale et à son développement économique continu. Si le succès économique de Monaco est indéniable, il est essentiel de reconnaître que la richesse va au-delà des simples chiffres financiers. Des facteurs tels que l'éducation, les soins de santé, l'égalité sociale et la durabilité environnementale jouent un rôle crucial dans la détermination du bien-être général d'une nation. À cet égard, Monaco excelle dans de nombreux domaines. Ses citoyens bénéficient d'un accès à des soins de santé, à une éducation et à des services sociaux de premier ordre. La principauté a également fait des progrès significatifs dans la promotion de la durabilité environnementale, en investissant dans les énergies renouvelables et en mettant en œuvre des politiques respectueuses de l'environnement. Au terme de notre voyage, nous nous rappelons que la recherche de la richesse est un processus continu. Le paysage économique mondial est en constante évolution, avec l'émergence de nouveaux acteurs et l'adaptation des puissances établies aux nouvelles réalités. La quête d'un monde plus prospère et plus équitable exige collaboration, innovation et engagement en faveur du développement durable. En adhérant à ces principes, nous pouvons faire en sorte que les bénéfices de la croissance économique soient bien partagés par tous, ouvrant ainsi la voie à un avenir meilleur pour les générations à venir.